Bonjour chers étudiants. Donc on a vu la semaine passée dans le premier cours, les définitions des notions de la morale, de l'éthique, de la déontologie, et de la règle de droit. On a vu aussi les différences qui existent entre elles, vu leur rapprochement et la relation étroite qui existe entre ces concepts. On a dit aussi qu'une certaine discipline doit régner au sein de l'université, tout en rappelant que cette discipline ne doit pas être une discipline autoritaire et répressive, mais plutôt une discipline basée sur l'éducation, l'éthique, la morale et la déontologie. Aujourd'hui, nous allons voir les racines de toutes ces notions, et comment l'éthique et la déontologie ont vu le jour, et comment elles se transmettent de génération en génération, et d'époque en époque sans que leurs fondements subissent des changements substantiels. On va parler à présent des sources de l'éthique et de la déontologie. Mais avant de voir ces différentes sources, je vais vous donner d'abord un survol rapide et un bref historique sur leur genèse. Les différentes règles de conduite sociale, c'est-à-dire les règles de l'éthique, de la morale, de la déontologie et de droit, que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas établies par l'homme moderne, mais plutôt leur origine remonte à l'âge de l'existence de l'homme sur la sphère terrestre. C'est la religion, les orientations d'Allah, qui a été et qui demeure la base et la référence fondamentale des règles de conduite sous toutes leurs formes, qu'elles soient éthiques, morales, juridiques ou déontologiques. En effet, les commandements faits par Allah à Adam et Ève furent les premières orientations et règles de conduite reçues par l'homme. Il s'agissait d'un ensemble d'ordres et d'interdictions destinées à organiser la vie en société. Ces règles éthiques et religieuses furent transmises de génération en génération, et furent complétées par la suite avec l'envoi d'autres prophètes pour enseigner aux gens la conduite à tenir envers soi-même et envers le bon Dieu, jusqu'à ce qu'une nouvelle ère commença. Celle de la philosophie qui a reformulé ces règles religieuses, éthiques et morales, pour les présenter dans un aspect philosophique. Avec le développement des sociétés et la diversification des domaines de la vie quotidienne, ainsi que la spécificité de chaque société, une adaptation de ces règles avait été effectuée dans le but de régir la société, de sorte qu'elle soit plus adéquate avec la nature de chaque communauté, et la spécificité du caractère de chaque peuple. Premièrement, la religion. 1. Les fondements religieux de l'éthique et de la déontologie. Lorsque nous nous tournons vers les racines profondes de la morale et de l'éthique, il est inutile de tenter d'ignorer leur origine d'ordre religieux. Depuis les aurores de la civilisation, les sociétés humaines ont cherché à comprendre leur place dans l'univers, à définir le bien du mal, et à établir des normes de comportement. C'est dans la religion que nous trouvons le berceau de cette exploration inlassable des valeurs morales et éthiques. La tradition religieuse a offert des perspectives uniques sur la nature de l'existence, la relation entre l'homme et son divin créateur, et le chemin vers la vertu. Que ce soit à travers les enseignements philosophiques des sagesses orientales, les règles des civilisations antiques, ou les rituels et les mythes des croyances indigènes, la religion reste la racine et le tronc qui portent les branches des diverses règles de conduite sociale. C'est dans les textes sacrés et les prédications des prophètes que nous découvrons les fondements des principes moraux qui ont façonné nos sociétés. Ces principes transcendent les âges et les frontières géographiques, influençant les actions et les décisions des individus à travers le temps. Ci-après, nous allons illustrer une partie de ces règles éthiques, morales et déontologiques à travers la religion musulmane qui reste la religion la plus authentique, la plus pure, la plus objective et la plus adaptée à la pratique humaine. 2. Survol succinct sur les bases de l'éthique et de la déontologie en islam. L'islam a un ensemble de principes éthiques et déontologiques qui guident la vie des croyants. Ces principes sont tirés du Saint-Coran et des enseignements du prophète Mohammed que la prière et le salut soient sur lui, tels qu'ils sont rapportés dans les hadiths qui traduisent ses actes et ses paroles. Voici quelques-uns des principaux préceptes éthiques et déontologiques de l'islam. 1. La foi en Allah. La foi en Allah, Dieu, est le fondement central de l'islam. C'est le premier et le plus fondamental des principes de la foi dans notre religion. La croyance en Allah est le point de départ de la vie spirituelle d'un musulman, et elle est au cœur de l'ensemble de la foi islamique, de la conduite sociale et l'ensemble des bonnes actions que le musulman doit observer soit envers Allah, envers les autres ou envers soi-même. La foi en Allah est un engagement profond et personnel pour les musulmans, et elle est à la base de leur identité spirituelle. Elle influence leur comportement, leurs attitudes, leurs actions et leurs interactions avec les autres. Pour les croyants, la foi en Allah est le chemin vers la paix intérieure,
la spiritualité et la recherche de la satisfaction divine. Elle est également un facteur central dans leur préparation pour la vie de l'au-delà, car la foi en Allah, donc son adoration et les bonnes actions sont l'essence et la raison d'être de l'homme dans la vie d'ici-bas. L'ensemble de ces valeurs sont évoquées explicitement par le Saint-Coran, dans d'innombrables versets, tels que Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Sourate Al-An'am, versets 161 à 163. Cette foi et cette soumission inconditionnelle à Allah provoquent des actes de dévotion et d'adoration, dont la prière reste le pilier central. Il est dit dans la sourate Taha, verset 14. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Autres actes de dévotion et d'adoration ont aussi des objectifs multidimensionnels, tels que le jeûne, siam, et l'aumône obligatoire, la zakat, qui donne de la force à la foi, et vise en même temps la solidarité avec les plus démunis de la société. Il est dit dans la sourate At-Tawbah, verset 103, « Prélève de leurs biens une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. » 2. L'honnêteté et la véracité. Les musulmans sont encouragés à être honnêtes, à dire la vérité et à tenir leurs promesses. Il est ainsi dit dans le verset 1 de sourate Al-Maida, « Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements. » Cependant, le mensonge et la tromperie sont strictement interdits. 3. La justice et l'équité. Il est dit dans le verset 90 de sourate An-Nahl, « Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » Ainsi, l'islam insiste sur la justice dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le cadre de la famille, de la société ou du système juridique. 4. La compassion et la charité envers les autres. La compassion, la charité et l'empathie sont des valeurs fondamentales dans la religion musulmane. Le Saint-Coran et la Sunna du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, n'ont laissé aucune qualité morale et règle éthique sans inciter les musulmans à l'observer et à l'appliquer. Dans la perspective de faire de la société humaine une société de tolérance et de paix, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a été le meilleur exemple dans le terrain des valeurs, de l'éthique et de la morale. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, était connu pour sa moralité exemplaire. Il était appelé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant sa prophétie en raison de sa réputation d'honnêteté et d'intégrité. Il était d'une grande modestie malgré sa position de leadership. Il a vécu de manière simple et a encouragé ses adeptes à faire de même. Il était compatissant envers toutes les créatures, les humains, les animaux et l'environnement. Il a enseigné l'importance de la compassion envers les autres et a montré une grande miséricorde dans ses relations personnelles. Envers sa famille, ses épouses et ses enfants, le prophète a été un exemple de bon comportement. Il a encouragé la bonté envers les membres de la famille, et a souligné l'importance de la protection des femmes et de leurs droits. Il a aussi montré une grande tolérance envers les autres croyances religieuses. Il a accordé aux Juifs et aux chrétiens le statut de « gens du livre » et a défendu leur droit à pratiquer leur foi. Il a cohabité avec eux à Médine, jusqu'au dernier jour de sa noble vie. Notre prophète a également enseigné l'importance de prendre soin des orphelins, des veuves, des pauvres et des nécessiteux. Il a exhorté l'humanité à aider ceux qui étaient dans le besoin. Ses qualités et comportements exemplaires font du prophète Mohammed un modèle pour l'humanité en matière d'éthique et de conduite. Les hadiths, paroles et actions du prophète, fournissent des détails sur sa vie et son comportement, et les musulmans cherchent à suivre son exemple dans leur vie quotidienne, pour atteindre un haut niveau d'éthique personnelle et de conduite morale. En somme, la religion musulmane constitue une source phare pour les règles morales, éthiques et déontologiques, d'une part,
et construit un régime juridique basé sur la justice et l'équité, dans le noble but de construire une société humaine prospère, juste et tolérante d'autre part. Les versets ci-dessous résument en peu de lignes les bases et les assises de l'éthique et de la déontologie, dans toute leur grandeur. Allah a dit: garde-toi d'associer d'autres divinités à Allah, car tu serais à jamais réprouvé et abandonné. Ton Seigneur a ordonné que lui seul soit adoré et que les pères et mères soient traités avec bonté. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre auprès de toi un âge avancé, garde-toi de leur montrer le moindre signe d'agacement ou de les rudoyer, mais adresse-leur des paroles délicates. Adopte envers eux une attitude pleine d'humilité et de tendresse, et dis: veuille, Seigneur, te montrer clément envers eux, comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît parfaitement vos intentions. Si celles-ci sont pures, sachez qu'il traitera avec la plus grande indulgence ceux qui ne cessent de revenir à lui. Donne ce qui leur revient de droit aux proches parents, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis, mais évite toute prodigalité. Les prodigues ne font que suivre la voie des démons. Or, Satan, envers son Seigneur, d'une ingratitude sans nom. Et si tu dois te détourner d'eux, adresse-leur des paroles bienveillantes en attendant de recevoir quelque faveur de ton Seigneur. Des proches parents, des nécessiteux et des voyageurs démunis que tu n'as pas les moyens d'assister. Ne garde pas la main fermée par avarice, et ne te montre pas non plus prodigue, donnant à pleine main, au risque d'être blâmé pour ton attitude et de te retrouver totalement démuni. Ton Seigneur dispense ses faveurs à qui il veut, comblant certaines de ses créatures, accordant aux autres avec mesure. Il connaît parfaitement ses serviteurs dont aucun secret ne lui échappe. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à leurs besoins et aux vôtres. Les tuer constituerait un crime d'une grande gravité. Fuyez le péché de la chair, acte infâme et pratique des plus odieuses. N'enlevez pas sans droit la vie qu'Allah a rendue sacrée. Nous avons donné aux héritiers de celui qui serait injustement tué le droit de réclamer justice. Mais qu'ils n'outrepassent pas leurs droits en se vengeant du meurtrier. Car la loi est de leur côté. N'usez des biens de l'orphelin que dans son intérêt jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à répondre de vos engagements. Faites bonne mesure lorsque vous êtes amené à mesurer et bon poids lorsque vous devez peser. Voilà la meilleure conduite à adopter, celle dont les suites seront les plus heureuses. N'affirme rien dont tu ne sois certain. De l'ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, chacun devra répondre. Ne marche pas avec insolence, car tu ne saurais fendre la terre, ni te hisser à la hauteur des montagnes. Tous ces péchés sont réprouvés du Seigneur. Ce sont là certains des préceptes, pleins de sagesse, qui te sont révélés par ton Seigneur. Prends garde d'associer d'autres divinités à Allah, car tu serais précipité, honni et maudit, dans la géhenne. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, versets 22 à 39. 3. Religion versus philosophie. Incontestablement, la religion est source de philosophie, lorsque cette dernière s'est appuyée sur la première pour fonder ses raisonnements et ses principes, mais qui a fini dans certains de ses volets par se rebeller. La philosophie s'est opposée à la religion, quand elle prétendait que l'homme, grâce à sa raison, pouvait établir une moralité sans le soutien de la foi. Autrement dit, l'homme n'aurait pas besoin du secours de la foi pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, pour établir une distinction entre les pensées et les actions bonnes, et les pensées et les actions mauvaises. Mais pour un croyant, il reste qu'il ne peut exister de morale laïque, c'est-à-dire de principes moraux affranchis des principes religieux. Pour le dire en d'autres termes, Dieu apporte une transcendance définie comme ce qui est supérieur à l'homme à laquelle, par définition, l'homme ne peut prétendre. Seul Dieu sait ce que représentent des valeurs telles que le bien absolu, le juste absolu, l'infini, l'éternité, l'immortalité. À titre d'exemple, Socrate, père de la philosophie occidentale, avait une relation complexe avec la religion. Bien qu'il ait été influencé par le contexte religieux de son époque et qu'il croyait en une forme de divinité personnelle, sa façon de questionner les croyances religieuses et de mettre l'accent sur la recherche de la sagesse par la réflexion et la discussion, a contribué à l'émergence de la philosophie occidentale en tant que discipline distincte de la religion même, si elle puise ses règles d'éthique et de moralité des règles religieuses déjà existantes. De leur part, Platon et son disciple Aristote,
Tous les deux ont été influencés par la religion, et leur pensée avait pour assise les notions religieuses et les préceptes que les prophètes ont légués pour l'humanité. Platon était influencé par les croyances religieuses de l'ancienne Grèce, qui comprenaient un panthéon de dieux et de déesses. Ces croyances ont eu un impact sur sa philosophie, notamment sa théorie des formes. Platon croyait en l'existence de formes ou idées idéales et éternelles, telles que la justice et la beauté, qui étaient des réalités transcendantes. Ces idées avaient des connotations religieuses, car elles étaient souvent associées à des principes divins. Par exemple, Platon considérait que la forme du bien était la source de toute connaissance et de toute moralité, ce qui pouvait être vu comme une idée transcendantale influencée par la religion. Il a également abordé des questions éthiques et politiques dans ses dialogues, et il a discuté de la nature de la justice, du bien et de la vertu. Ces débats ont des résonances religieuses, car ils se rapportent à des questions morales puisées de la religion. Aristote a développé sa propre philosophie qui reflétait également des influences religieuses. Il a étudié de près la philosophie naturelle et a formulé des idées sur la cause première, le premier moteur, qui pouvait être interprété en relation avec la notion d'un créateur ou d'une force motrice dans l'univers. Cependant, Aristote avait tendance à aborder ces questions d'un point de vue plus empirique et scientifique que Platon. Quant à la question éthique et déontologique, il a, à son tour, écrit sur la vertu et l'éthique, explorant la notion de bonheur, eudémonia. Bien qu'il ne soit pas aussi explicitement religieux que Platon, ses réflexions sur la moralité ont des parallèles avec les enseignements moraux des religions de son époque. Encadré numéro 1. Que s'élèvent les paroles d'une éminente sagesse et les voix silencieuses d'une profonde philosophie qui transcende les âges, illuminant les voies des peuples et des civilisations, des États et des nations, dans l'aube dorée de l'humanité, les valeurs morales et éthiques, déontologiques et juridiques, ont été tissées dans le tissu de notre existence par la main de Dieu. Au sein de ces valeurs, c'est la religion qui se dresse comme un phare sacré, guidant nos pas avec une pureté transcendante. Voilà. Après ce premier point du cours, nous allons voir dans ce deuxième élément, comment la philosophie a adopté les règles éthiques et déontologiques, à travers deux illustres philosophes qui ont marqué et influencé la philosophie occidentale. Nous allons voir dans un premier temps la pensée de Socrate, avant de passer à la pensée d'Emmanuel Kant. L'éthique est la branche à laquelle la philosophie s'intéresse pour traiter des questions morales. Elle explore des concepts tels que le bien et le mal, le devoir, la justice, la vertu et la responsabilité. Les philosophes éthiciens cherchent à déterminer ce qui constitue un comportement moral, et comment les individus devraient agir. Elle traite aussi des questions déontologiques dans un contexte professionnel, et met en exergue les règles de conduite que doit observer un professionnel, ou un groupe de personnes appartenant à un même groupe qui partagent les mêmes responsabilités professionnelles. À présent, nous allons voir les bases philosophiques de l'éthique et de la déontologie, à travers ces deux écoles philosophiques ayant deux modes de raisonnement distincts l'un de l'autre, que si la première se repose sur le questionnement et la quête de soi, la deuxième, quant à elle, se réfère à ce que l'on appelle la théorie du devoir. 1. La philosophie de Socrate. La pensée de Socrate en ce qui concerne l'éthique, la morale et la vertu est profonde et influente dans l'histoire de la philosophie. Socrate a élaboré une approche philosophique unique axée sur la quête de la vérité et la vertu personnelle, qui a jeté les bases de la philosophie morale occidentale. Son approche, largement transmise par les écrits de ses disciples, notamment Platon, se caractérise par un dialogue perspicace et la méthode de la maïeutique, où il aidait les individus à découvrir la vérité par eux-mêmes. Sa philosophie est fondamentalement basée sur l'examen de soi, de l'introspection et de la recherche de la vertu. Elle incarne le concept intemporel de la philosophie comme une quête inlassable de la vérité et du bien, une recherche qui passe par le dialogue et l'auto-examen. Cette philosophie repose sur l'idée que la vertu découle de la connaissance, et que le vice est essentiellement le résultat de l'ignorance. Il croyait que l'éthique et la morale étaient des domaines de la connaissance qui devaient être explorés et définis. Socrate a ébranlé les certitudes en interrogeant sans relâche ses concitoyens sur leurs croyances morales et en les poussant à reconnaître les limites de leur propre compréhension. Il a affirmé que l'examen de soi et la conscience de ses propres ignorances étaient les premières étapes vers la vertu. Selon Socrate, il est essentiel d'admettre que l'on ne sait pas tout, car c'est à partir de là que commence la quête de la sagesse. La méthode socratique,
basé sur le dialogue et la question, visait à amener les individus à examiner leurs propres croyances et à les confronter à la rationalité. Socrate n'a pas dicté de code de conduite rigide, mais plutôt il a encouragé ses interlocuteurs à découvrir par eux-mêmes les principes moraux qui sous-tendent leurs actions. Pour lui, la vertu n'était pas imposée de l'extérieur, mais trouvée à l'intérieur de chaque individu, attendant d'être révélée par la réflexion et l'auto-examen. Cette approche philosophique a marqué un tournant crucial dans la pensée morale occidentale, en mettant l'accent sur la responsabilité personnelle et la recherche incessante de la vérité. La pensée de Socrate sur l'éthique, la morale et la vertu, a eu un impact durable sur la philosophie occidentale, et continue d'inspirer la réflexion sur la nature de la vertu, et sur la manière dont les individus peuvent vivre des vies moralement justes et éthiques. 2. La philosophie d'Emmanuel Kant. La pensée d'Emmanuel Kant en matière de déontologie, également connue sous le nom d'éthique kantienne, est une théorie morale profonde qui a aussi influencé de manière significative la philosophie éthique occidentale. La pensée de Kant repose sur l'idée que la moralité repose sur des devoirs, des principes et des normes universelles plutôt que sur les conséquences des actions. Le raisonnement d'Emmanuel Kant a fondé une théorie déontologique d'une profondeur et d'une rigueur exceptionnelles. Au cœur de sa déontologie se trouve l'impératif catégorique, un concept puissant qui établit que l'éthique réside dans la pure rationalité et dans la reconnaissance de principes moraux universels. Pour Kant, l'essence de la moralité repose sur l'idée que l'homme est capable de la raison pure, une faculté qui transcende les inclinations personnelles et les circonstances contingentes. Il a soutenu que la moralité doit être déterminée par des devoirs inconditionnels, et non par des conséquences ou des inclinations subjectives. Kant a rejeté l'idée que la moralité puisse être basée sur des sentiments ou des intérêts personnels, préconisant plutôt une éthique fondée sur le devoir envers une loi morale. L'impératif catégorique de Kant exige que les individus agissent uniquement selon des maximes, règles d'action, qu'ils pourraient souhaiter que tout le monde suive. En d'autres termes, pour qu'une action soit morale, elle doit pouvoir être érigée en une loi universelle sans contradiction. Kant a formulé cet impératif de plusieurs manières, y compris l'impératif de la fin en soi, qui stipule que chaque individu doit être traité comme une fin en soi, et non comme un moyen pour atteindre un objectif. Cela signifie qu'aucun individu ne devrait être utilisé ou sacrifié pour les intérêts d'un autre. La déontologie kantienne insiste sur l'autonomie morale, l'idée que chaque personne possède une dignité intrinsèque, et la capacité de se gouverner moralement, en se soumettant aux principes d'universel de la raison. Elle met l'accent sur la nécessité de respecter les droits et la dignité de chaque individu, quel que soit le contexte. Les actions morales ne sont pas déterminées par les conséquences, mais par le respect des devoirs et des principes moraux absolus. Cette pensée a eu un impact considérable sur la philosophie morale, et continue d'influencer la réflexion contemporaine sur les questions éthiques et déontologiques. Elle met l'accent sur l'universalité, la rationalité et le respect de la dignité humaine, des principes qui restent au cœur du débat éthique et de la réflexion sur la moralité dans le monde moderne. Après la religion qui a fondé les bases de l'éthique et de la déontologie, et après la philosophie qui a reformulé et consacré ses règles, les coutumes ancestrales ont joué un rôle non moins important dans la consécration et la formation de règles éthiques et déontologiques. Je vais vous parler dans ce troisième élément de l'évolution des civilisations, et vous expliquer comment les coutumes et les traditions servent de relais dans la transmission des règles morales, éthiques et déontologiques. Nous n'allons pas nous intéresser aux civilisations anciennes telles que la civilisation gréco-romaine, qui sont fondées principalement sur des règles philosophiques telles que nous l'avons vu avant, ni aux civilisations religieuses. Mais plutôt, nous allons mettre l'accent sur les civilisations indigènes qui ont su sauvegarder et instaurer des règles éthiques et déontologiques, malgré leur quasi-isolement des grandes civilisations où la pensée philosophique et les sciences religieuses ont atteint leurs apogées. Pourquoi ? Parce que les règles éthiques et déontologiques indigènes sont issues directement de la société, loin de toute influence étrangère. En d'autres termes, c'est la nécessité du vécu quotidien qui a mis les populations autochtones devant l'obligation de mettre des codes de conduite morale et éthique, pour préserver leur société. Leurs normes éthiques sont souvent liées à la relation avec la terre et l'environnement, la transmission des usages et traditions, et le respect mutuel. À titre d'exemple, la culture berbère déborde et possède une richesse de règles éthiques, morales et déontologiques qui ont été transmises de génération en génération.
Ces règles varient selon les régions berbères et les communautés spécifiques, mais certaines valeurs et normes éthiques sont couramment partagées. En voici quelques-unes. 1. Respect des aînés. Les Berbères accordent une grande importance au respect envers les aînés de la communauté. Les anciens sont considérés comme des gardiens de la tradition et de la sagesse, et leur respect est une norme éthique fondamentale. 2. Hospitalité. L'hospitalité est une valeur essentielle chez les Berbères. Ils sont connus pour accueillir chaleureusement les visiteurs et les étrangers, offrant souvent de la nourriture et un abri, même aux inconnus. 3. Solidarité communautaire. Les Berbères valorisent la solidarité au sein de leur communauté. Ils considèrent que l'entraide entre les membres est essentielle pour faire face aux défis et aux difficultés de la vie. Une atteinte à cette règle est souvent sanctionnée par la marginalisation et l'atteinte à l'image de l'auteur. 4. Honneur et dignité. L'honneur et la dignité personnelle sont des valeurs centrales. L'honneur d'une personne et de sa famille est précieux, et les individus sont encouragés à agir de manière à préserver leur réputation. 5. Respect des traditions et des coutumes. Les traditions et les coutumes berbères sont respectées et transmises de génération en génération. Les individus sont souvent éduqués de manière à maintenir les pratiques culturelles et religieuses de leur communauté et assurer leur transmission aux générations futures. C'est une règle inculquée aux petits dès leur jeune âge. 6. Justice et médiation. La résolution des conflits se fait souvent par la médiation au sein de la communauté. Les Berbères valorisent la recherche de la justice et la résolution des conflits de manière pacifique. La référence à la déontologie locale est souvent invoquée lors des réunions des villages. Il est utile de préciser que la totalité de ces règles et autres sont actuellement codifiées dans la législation du pays à cause de leur rationalité et originalité. Du fait, on peut aisément avancer que la base des règles éthiques et déontologiques actuellement consacrées par la législation sont inspirées et tirées des sociétés anciennes, pour former actuellement une autre source indépendante plus coercitive et plus contraignante. On parle dès lors de la référence institutionnelle de l'éthique et de la déontologie, dans ce quatrième et dernier élément du cours. Dans le contexte de la mise en place de règles éthiques et déontologiques, la législation revêt une importance capitale. En tant que fondement du système juridique, elle érige un socle de principes et de normes qui déterminent le comportement éthique et professionnel attendu des individus et des organisations. La législation définit les limites de ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l'est pas dans une société donnée. Elle établit un cadre juridique clair qui guide les actions des acteurs de la société, en fixant des standards de conduite à respecter. Ce faisant, elle favorise la cohésion sociale en assurant que les comportements respectent un certain niveau d'éthique et de déontologie. Néanmoins, la législation en tant que source de règles éthiques n'a fait que codifier les valeurs déjà existantes de sources religieuses, philosophiques et sociales. Il en demeure que la législation reste une source nouvelle et moderne, pour établir des règles morales et éthiques pour les nouveaux domaines qui n'étaient pas connus par les peuples et civilisations passées. À titre d'illustration, les règles déontologiques et éthiques propres au domaine informatique, les transactions en ligne, la circulation routière, l'aviation civile. La naissance de ces domaines ont mis le législateur devant l'obligation d'instaurer de nouvelles règles pour les régir bien qu'elles ne soient pas existantes auparavant, même si les principes de base restent les mêmes, tels que l'honnêteté, la crédibilité. On dit que le droit a une finalité sociale. 1. Forme de l'ordre dans la règle de droit en matière d'éthique et de déontologie. Étant une source non négligeable sinon la première source de l'éthique et de la morale des temps modernes, la règle de droit présente 3 caractéristiques distinctives. Elle est normative, abstraite et générale, et contraignante. En tant que règle de conduite sociale, elle fonctionne comme un ordre ou un commandement visant à structurer la vie en société et à orienter le comportement des individus. Pour atteindre ces objectifs, la règle de droit utilise 2 principaux mécanismes. D'une part, la loi peut imposer des actions spécifiques, exigeant que les individus se conforment à certaines obligations. Par exemple, elle peut stipuler que les conducteurs doivent obligatoirement circuler sur la partie droite de la chaussée, que les parents sont tenus de nourrir et de prendre soin de leurs enfants, ou que l'on doit porter assistance à une personne en danger. Dans de tels cas,
la loi impose des obligations de faire, et toute action contraire à ces exigences, ou même une inaction, peut être passible de sanctions. D'autre part, la loi peut également prescrire des abstentions, interdisant spécifiquement certaines actions. Par exemple, elle peut interdire le meurtre, le vol, ou la violation de la vie privée d'autrui. Dans ces situations, ce sont les actions contraires à la loi qui sont sanctionnées, car la loi impose des obligations de ne pas faire. Seules les actions en violation de ces interdictions sont passibles de sanctions légales, tandis que des actions différentes ou une inaction ne sont pas soumises à la loi. C'est de la sorte que les codes de déontologie fonctionnent, ils contiennent un ensemble d'ordres, faire ou ne pas faire, pour tracer les lignes régissant un domaine professionnel ou une fonction. Pour assurer son respect, la règle déontologique est assortie d'une sanction. 2. La sanction en droit. Sans la sanction, la règle de droit aurait été des incitations à faire du bien et ne pas faire du mal, ou un ensemble de conseils dépourvus de toute objectivité. Le non-respect de cette règle sera soumis à des sanctions. Cette règle est obligatoire, ce qui est conforme à son objectif de structuration de la vie sociale et de protection. En effet, créer une règle qui n'est pas assortie de sanctions serait inutile et ne contribuerait pas à prévenir l'anarchie que le droit vise précisément à éviter. C'est ce critère, plus que les deux précédents, qui distingue principalement la règle de droit. Lorsqu'une règle morale est enfreinte, la sanction se limite généralement au regard désapprobateur des autres ou à la culpabilité personnelle. Cette sanction demeure virtuelle et d'ordre psychologique. Ce principe s'applique également à d'autres groupes privés qui établissent leurs propres règles. Par exemple, les ordres des avocats ou des médecins ont leur propre statut et code de déontologie. Le non-respect des règles contenues dans ces documents peut entraîner des sanctions, telles que la suspension temporaire de l'exercice de la profession, ou la radiation du tableau de l'ordre. C'est pour cette raison que la règle de droit se montre plus efficace dans le maintien de l'ordre, de l'éthique, du respect, dans la société. De par sa sanction et sa répression, elle arrive à imposer son respect, même sur les personnes dépourvues de toute qualité morale. Il faut préciser que la règle religieuse aussi assortie d'une sanction, voire d'une double sanction, puisqu'elle prévoit des sanctions ici-bas et des sanctions dans l'au-delà. Ce qui veut dire que si elle est appliquée de manière objective et correcte, elle serait plus efficace que les autres règles, et serait capable de hisser l'être humain dans la société au plus haut sommet de l'équité et de la moralité. Enfin, la communauté universitaire doit jouer un rôle essentiel dans la promotion et le respect de l'éthique et de la déontologie, et ce, à plusieurs niveaux. Il s'agit d'un environnement intellectuel et éducatif, et un espace de vie, où les principes moraux et éthiques sont mis en avant et où l'intégrité académique est cruciale. Voici des lignes directrices où la famille universitaire, en s'appuyant sur les sources des règles éthiques et déontologiques inspirées de la religion, de la philosophie, des civilisations anciennes et des règles de droit, doit s'engager pour une université saine, sereine et prospère. 1. Formation et éducation en éthique et déontologie. 2. Mise en place de modèles de comportement éthique et moral. 3. Promotion et instauration de la recherche intègre. 4. Diversité et inclusion. 5. Engagement social et responsabilité. 6. Inculcation de l'éthique de la recherche et de l'innovation. 7. La sensibilisation à l'importance de la lutte contre la corruption. Pour vous, en tant qu'étudiant, l'université, et avant qu'elle soit un espace de savoir et d'apprentissage, elle est d'abord votre espace de vie, votre lieu d'engagement civique, où vous développez un sentiment d'appartenance à une communauté académique. De facto, elle vous exige de mettre en valeur les règles éthiques et déontologiques déjà acquises, de mettre au profit de la famille universitaire le respect, la tolérance et l'intégrité, afin de promouvoir l'idéal de vivre cette étape de votre vie dans la sérénité et le bien-être. L'université représente aussi pour vous un espace de recherche et de savoir, une opportunité d'apprentissage, de formation professionnelle, de développement personnel, et une expérience sociale significative. C'est un lieu où vous allez acquérir des connaissances, vous préparer à votre future carrière, développer vos compétences personnelles, explorer de nouveaux sujets et domaines, et commencer à exercer votre indépendance et votre autonomie. Voilà, c'est la fin de ce deuxième cours, j'espère que vous avez bien compris tous les points que j'ai abordés. Dans le prochain cours, vous allez retrouver mon collègue Adrian pour vous parler de la franchise universitaire.
Excellente journée.